Alors, bienvenue à toi, Sonia Soleil, qui a gentiment accepté mon invitation d'entrevue tête à tête pour parler de ton processus d'écriture. Alors, d'entrée de jeu, évidemment, j'aimerais ça apprendre à te connaître davantage. Donc, avant même de commencer l'écriture ou par le biais du fait que tu avais déjà un peu tout le temps écrit, qui étais-tu dans la vie? Que faisais-tu au quotidien? En fait, j'ai mon entreprise. Donc, Sonia Soleil, je donne des conférences, j'ai différents programmes en ligne et ce rêve d'écrire, je le porte depuis vraiment très, très longtemps. Puis, dans mon processus, je me suis dit, j'aimerais mettre ce rêve-là tangible et pour que ça serve aussi à mon entreprise, puis que les femmes que j'accompagne puissent pouvoir s'y référer, connaître un peu plus mon parcours, puis les outils qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'avancer, de cheminer. Donc, c'est venu appuyer ça, puis en même temps, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie d'écrire. C'est juste que je ne savais pas nécessairement quel allait être mon premier livre de, tu sais, comment est-ce que ça allait être un roman, un livre plus d'enseignement. C'était pas si clair. Là, c'est un mélange des deux, finalement. Mon histoire et des enseignements. Le roman va suivre, mais bon, on va commencer par ce qui est déjà là. On va avoir la chance d'en reparler en plus. Puis, qu'est-ce qui a été ton déclencheur que tu as fait? OK, là, c'est là que j'écris, c'est là que je commence, faut que je me mette en action. C'est Jérémy, mon déclencheur. Mais encore, Ouais, c'est ça, ça faisait vraiment très longtemps que comme je dis, que j'avais ce rêve-là d'écrire. Puis, je me suis inscrite à la formation de Jérémy, en fait, du gardien de phare, qui a été créée par Jérémy. Et là, tu sais, j'ai fait les modules, j'étais aux rencontres, tout ça. Je me mettais pas tant en action concrètement quand même. Puis, Jérémy, sachant que ça faisait longtemps que je voulais écrire, tout ça, il a été surpris que j'avance pas plus vite que ça. Alors, c'est là qu'il est venu me voir puis il dit, OK, Sonia, si on enregistrait ton processus d'écriture, ça pourrait servir à beaucoup de gens. Puis là, ben, ça m'a mis, ça m'a permis, en fait, de me commettre encore un peu plus. Puis on retrouve d'ailleurs sur YouTube, là, tout le processus d'écriture de mon premier livre. C'est super intéressant. Fait que ça a été vraiment ça le déclencheur, je te dirais honnêtement, là, parce que ça m'a obligé de le mettre vraiment à l'horaire, ce temps d'écriture-là, puisqu'il y a des gens qui comptaient sur moi chaque semaine pour que je livre un peu plus où est-ce que j'en étais. Puis ça fait aussi partie de moi. Quand que ça sert à quelqu'un, tu sais, moi, je suis souvent au service de l'autre, bien avant être au service de moi. Alors, je pense que ça a été une belle motivation, une belle motivation c'était pour mettre ça en action. le coup de pied au derrière, finalement, qui manquait. Ah, on a tous besoin, je pense, de ça à un moment donné. Ben là, c'est exactement ce que j'avais besoin à ce moment-là pour le premier livre. Pour le deuxième livre, ben là, quand on sait qu'on est capable de réaliser quelque chose, on dirait que la motivation est encore plus là. Ça devient encore plus tangible. Donc, le deuxième livre, mais ça c'est allé mieux, là. J'ai été capable de me gérer tout seul. C'est bon. Et puis dis-moi, est-ce que c'était voulu que ça devienne des chroniques qui étaient disponibles pour les gens? Est-ce que c'est ça qui avait été décidé d'emblée ou vous avez filmé au début et on s'est dit, hey, ça serait bon de le mettre en ligne pour que les gens sachent, voient ce qui se passe? C'était prévu au départ. C'est prévu comme ça? OK. Ouais, ouais, c'était vraiment euh, pour aider les gens, puis répertorier aussi concrètement du point zéro, là, quand tu as Mhm. juste l'idée, puis même si c'est un peu flou, jusqu'à la livraison du livre, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui écrit? Fait que c'était pour répertorier ça, puis que ça serve de part et d'autre. C'est bon. Puis, ça a été quoi ton plus grand défi à travers ton processus d'écriture? On va mettre tous les romans, pas tous les romans, mais tes deux tomes, par exemple, qui ont déjà été écrits. Ça a été quoi ton plus grand défi? En fait, un des grands défis a été de mettre du temps à l'horaire parce que mon horaire est vraiment hyper bien rempli et organisé. Donc, de vraiment trouver de l'espace, ça a été un des défis. Donc, j'ai dû être très, très rigoureuse, puis, tu sais, par rapport à ça. Euh,
Puis, ça a été aussi de trouver, parce que moi, j'ai plein d'idées, plein d'idées. Fait que ça a été vraiment de choisir une idée puis rester sur cette idée-là. Parce que, tu sais, même là, tu sais, il y a le troisième qui est pratiquement terminé. J'ai commencé un quatrième qui est plus sous forme de roman, puis j'ai d'autres idées pour d'autres. Fait que ça fait partie de mes défis. Tu sais, OK, aller jusqu'au bout d'une idée avant d'en commencer une autre. Fait que ouais, je te dirais que c'est les deux plus grands défis que j'ai eus. Mm. Est-ce qu'à travers ton processus, tu sais, là, tes défis, je les reconnais à travers plein d'autres gens d'ailleurs, d'autres auteurs qui sont passés par là, justement. Est-ce qu'il y a un moment donné dans le processus où tu avais le goût de tout lâcher puis de sacrer ça là? Écoute, je peux pas compter le nombre de fois que c'est arrivé. Ah, c'est la première fois qu'on m'a dit celle-là, c'est bon. C'est parce qu'on a hâte de voir le résultat final, puis on a l'impression des fois qu'on n'y arrivera pas, puis il y a des fois qu'on a plein d'idées, il y a d'autres journées qu'on n'en a pas du tout, puis qu'on est là, puis qu'on écrit trois mots, puis qu'on les efface, puis qu'on réécrit, puis qu'on fait trois petits points, puis qu'on devient un peu frustré, puis que, tu sais, fait que, puis faire comme, ah, ben là, j'ai d'autres choses à faire, puis, tu sais, se décourager un peu, puis oui, tout à fait. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir le goût de lâcher. Mm. Qui t'a tenu, c'était vraiment le fait que c'était enregistré ou le fait que tu voulais vraiment voir aboutir ton livre? Les deux. Les deux. Les deux, ouais. Le fait que ce soit enregistré, ça a été... Parce que, tu sais, tout au long de l'écriture de mon premier livre, moi, j'ai eu plein de pépins dans ma vie personnelle, là, plein de pépins. Tu sais, ça aurait été légitime de faire comme, hey, là, je prends une pause d'écriture, puis, tu sais, tout le monde aurait compris, c'est sûr, parce que des godots, en tout cas, il est arrivé plein d'affaires, plein de problématiques, une après l'autre, puis ça finissait plus. Donc, tu sais, ça aurait été... J'aurais eu le droit sais, de faire comme, hey, là, je vais finir par gérer, régler ces problèmes-là, puis après, je vais avoir la tête de disponible pour le livre. Mhm. Le fait que les gens comptaient sur moi, tu sais, puis qu'ils attendaient de semaine en semaine, euh, ça fait comme, OK, je peux pas les abandonner, tu sais, je peux pas arrêter ça là. Puis en même temps, pour moi aussi, tu sais, dans la vie, oh, il y a toujours des imprévus. Il va toujours y avoir quelque chose. Et c'est pour ça aussi que je ne l'avais pas encore entre mes mains. Tu sais, je n'avais pas encore de livre entre mes mains parce qu'il y a toujours quelque chose. Fait qu'à un moment donné, faut prendre la décision que, OK, je vais jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive, je vais jusqu'au bout de ce rêve-là, de ce projet-là. Euh, je me demande parce que, tu sais, dans la formation, autant autonome que quand on est en accompagnement privé, il y a toujours quelque chose qu'on aime le plus que tout le reste. Donc, qu'est-ce qui te fait triper le plus dans ton expérience d'écriture? Euh, Qu'est-ce qui m'a fait, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'a fait triper le plus dans mon expérience d'écriture? Ben, jouer avec les mots. OK. Ouais, c'est vraiment ça. Hmm? Me laisser la liberté de jouer avec les mots, puis de, de voir jusqu'où j'étais capable d'aller dans ma créativité. Mhm. Ouais, Puis, ouais. dis-moi, j'ai envie de te demander, en fait, on sait que l'écriture avec Jérémy, souvent, c'est de l'écriture transformationnelle. Qu'est-ce que Mhm. toi, ça l'a transformé dans ta vie, tout ce processus d'écriture-là? Faire la paix. Faire la paix avec mon histoire, clairement. Mm. Puis, en fait, c'est drôle, c'est moi qui étais motive, c'est comme l'inverse. D'habitude, ça se passe avec mes auteurs. En fait, c'est que moi, j'ai été touchée par tes deux livres, donc je, je- on dirait que je trouve pas nécessairement les bons mots, mais justement, tu sais, est-ce que ça, le sujet que tu vas nous en parler un petit peu plus tard, mais est-ce que ce sujet-là, euh, au-delà du fait que ça t'a permis de faire la paix, est-ce il y a des gens qui t'ont parlé par la suite de ce livre-là en te faisant des commentaires en disant que soit ils sont passés par là ou qu'ils ont vécu quelque chose qui était similaire? Oui, c'est dans les deux premiers tomes, ça a touché beaucoup les gens parce que ça a résonné avec justement leur histoire, de savoir de prendre son temps par rapport quand on vit un deuil, de trouver la force de se relever,
malgré l'épreuve et ou grâce aux épreuves. Et au-delà de ça, tu sais, choisir des outils, les outils, les respirations, au-delà du côté de mon histoire, est venu concrètement faire comme, OK, voici ce qui a du sens pour moi. Je vais essayer des choses, je vais mettre en place, je m'accorde de la douceur, puis je les vois se transformer. Je les vois se transformer. J'ai reçu des beaux messages, des beaux témoignages. Puis il y a certaines femmes notamment qui ont vécu des deuils qui m'ont dit, OK, je me sens plus seule maintenant. Tu sais, je me sens comprise. Ouais. Est-ce que ça a été ton plus beau commentaire ou est-ce que tu as un commentaire vraiment qui est venu te toucher dans toutes les gens, en fait, qui ont lu ton livre? C'est difficile à choisir un beau commentaire parce que tellement de partage de ressentis puis d'expériences quand les gens m'écrivent. Ils m'écrivent, ils m'écrivent par rapport au livre, mais beaucoup par rapport à qu'est-ce qui est venu résonner et toucher. Fait que pour moi, c'est difficile de choisir un commentaire ou un témoignage parmi d'autres. Un qui m'a fait vraiment sourire puis qui m'a fait vraiment du bien, là, c'est tout en légèreté, une personne puis elle met la photo, puis elle est dans le sud, puis elle écrit qu'elle avait le tome 1, puis elle écrit Oh my God, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre bon comme ça, touchant, émouvant, puis fait que ça m'a vraiment fait sourire, là. Ça m'a vraiment apporté un baume, là. Fait que, tu sais, je te dirais que ça, c'est dans des joyeux commentaires que j'ai reçus qui m'ont fait sourire, tu sais, qui m'a vraiment fait sourire, puis que tu sais, ça fait comme, ah, OK, tu sais, parce que Bien. même quand on l'a publié, c'est tellement une partie de nous, Mm. c'est tellement, on a passé tellement de temps que, que c'est toujours bon. Puis moi, depuis, tu sais, j'en ai lu, puis sûrement que c'est comme ça aussi pour toi, j'en ai lu des livres dans ma vie. Jamais j'avais pris le temps d'écrire à un et ou une auteure pour lui dire qu'est-ce que son livre m'avait apporté. Depuis que j'ai écrit, je ne me gêne pas pour envoyer des commentaires parce que, tu sais, là, je vis de l'autre côté. Euh, Puis c'est bon à recevoir, tu sais. On le fait pas pour ça, Mm. mais quand on en reçoit, c'est comme, ah, OK, ça sert, tu sais, ça sert, puis c'est encourageant, hein. C'est encourageant parce que, tu sais, des fois, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, j'ai remis en doute, tu sais, genre, les gens aiment-tu vraiment ça? Puis puis c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, puis à force qu'on écrit, ben on s'améliore, puis tout ça. Puis j'imagine c'est pour ça qu'il y a des re-éditions. Mais c'est ça, ouais. Fait que, mais chaque commentaire est tellement précieux, fait tellement du bien, là. Mm. Ça vient valider, en fait, le travail qu'on fait en tant qu'auteur. Ouais, Que ce soit autant le sujet que la forme qu'on a utilisée. Et là, ouais. bon, on n'arrête pas de teaser en disant mon livre, mais on n'en parle pas. Mais là, on va en parler de ton livre, de tes livres. Donc, j'aimerais ça que tu me présentes tes deux tomes, puis que tu nous présentes évidemment c'est quoi le sujet et la formule que tu as utilisée pour nous présenter. Une formule, oui, quand je disais que je m'étais amusée dans la Mm. créativité. Fait Ouais. que, ouais. Fait que j'ai Zen guerrière, la naissance, qui est le tome 1, et Zen guerrière, la quête, le tome 2 et la sagesse qui s'en vient bientôt. Euh, oui, en fait, le livre, comme je le mentionnais, c'est vraiment la naissance de la zen guerrière, trouver la force de se relever, la force de s'élever. Pour le premier tome, c'est que je raconte mon histoire, euh, les défis que j'ai eus, puis à travers ces défis-là, les forces que j'ai trouvées, puis comment que j'ai grandi, que je me suis déployée en connectant mes valeurs, en faisant face à l'adversité, en rencontrant l'amour. Puis, dans le deuxième tome, c'est vraiment deuil et résilience, la force de s'entreprendre malgré le deuil, malgré l'épreuve et se laisser le temps de grandir à travers tout ça pour, euh, pour vraiment s'accrocher à ce qui a du sens pour nous, puis gagner en confiance en leadership, puis toujours garder foi en la vie. Les livres sont construits
où est-ce que dans les pages de droite, c'est là qu'on retrouve mon histoire. Et après la table des matières, et dans les pages de gauche, le guide. Donc, je transmets des outils, des enseignements, euh, des choses tu sais, qui ont eu vraiment beaucoup de sens pour moi avec mon chapeau de Zen Coach en mindset créatif. Et dans les deux cas, ben, c'est ça. Les pages de droite sont dédiées à l'histoire et les pages de gauche au guide. Ce choix-là, c'était que quand j'ai commencé à écrire dans le processus, j'écrivais, puis là, je mettais les enseignements, ça coupait l'élan, ça coupait l'émotion, ça coupait, tu sais, comme la séquence, je trouvais. Puis, donc là, je me suis dit, OK, comment je peux faire ça différemment? Là, c'est là que j'ai choisi de mettre dans les pages de droite l'histoire. Puis en même temps, le côté droit, ça fait appel à l'émotion. Le côté gauche à la réflexion. Donc, le guide côté, côté gauche. On a tellement l'habitude de lire droite-gauche que des fois, on peut avoir lu une dizaine de pages puis pas se souvenir nécessairement de ce qu'on vient de lire parce que, tu sais, ça devient, on lit, mais on lit pas. Tu sais, on est attentif, mais on ne lit pas. Là, ça oblige à rester concentré dans notre lecture, surtout au début, mais après, on s'habitue. Je ne sais pas comment tu as vécu l'expérience, là, mais c'est une expérience en soi, surtout peut-être pour les premiers chapitres. Mais après, on s'habitue relativement bien, surtout que dans le tome 2, on voit bien, tu sais, que les pages, c'est ça, les pages sont colorées pour aider le cerveau un petit peu aussi à rester. Il y en a que ça les désorganise vraiment, et qui sont comme, ah! Puis c'est ça. Puis quand il se laisse porter par l'expérience de changer sa façon de faire, en tout cas, j'ai pas eu de gens qui, au bout de l'expérience, avaient fait comme non, j'ai vraiment trouvé ça difficile. Ça prend quelques pages, puis après, on se laisse emporter. Je peux confirmer, en fait, parce qu'en effet, ça prend quelques pages, puis à un moment donné, ça devient naturel. Quoique des fois, tu fais comme ah non, c'est vrai, je tourne. Mais l'expérience en soi, elle est extraordinaire. Moi, je suis passée à travers ton tome 1, ton tome 2 sur ma table de chevet à la suite de tous les autres que je dois lire également. Moi, personnellement, je sais ce que ça fait une fois qu'on lit ça. Mais toi, ton Mm. intention, là, tu sais, quand les gens lisent mettons, juste le tome 1 ou le tome 2, quand les gens ferment le livre après leur lecture, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent ou qu'est-ce que tu veux qu'ils ressentent une fois qu'ils ont terminé leur lecture? Qu'on est toujours plus fort qu'on pense. Mm. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Mm. Et qui dit livre dit lancement de livre. Fait que Oui, j'aimerais ça que tu nous parles de ton lancement parce que c'est toujours un beau moment. Puis je veux vraiment que les gens qui veulent vivre cette expérience-là d'auteur et de vivre le lancement, de leur montrer à quel point c'est unique à chaque auteur et c'est tellement différent d'une fois à l'autre. Fait que j'aimerais ça que tu m'en parles. j'ai j'ai vécu deux expériences assez différentes tu sais, lors des deux lancements. Mhm. Le premier lancement suivait une journée d'inspiration que j'avais organisée. C'était rempli d'émotions, mais j'étais brûlée de ma journée. Puis j'ai mis beaucoup les autres en lumière durant la journée, les autres conférenciers, conférencières, tout ça. Donc, j'ai bien vécu le moment à retardement par rapport au lancement. C'est comme si j'avais de la difficulté à le réaliser. La journée, tu sais, c'est ça. C'était une belle grosse journée remplie. Au deuxième livre, là, je me suis concentrée sur le lancement. C'était mon moment à moi avec dans un local. Écoute, c'était underground un peu, beaucoup de bois, de la pierre. Tu sais, ça me ressemblait beaucoup, beaucoup. Ma fille, elle a chanté. Là, j'ai senti, là, j'ai compris. Là, c'est venu comme confirmer que oui, tu sais, oui, j'ai vécu comme les deux lancements en un. Tu sais, l'émotion des deux premiers livres, je devrais dire, là, je l'ai vraiment comme euh, conscientisé puis bien profité au deuxième lancement. Donc, tu sais, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de voir de créer un lancement à notre couleur, Ouais. puis de vraiment se mettre au cœur de notre événement.
pour bien profiter puis recevoir tout cet amour-là des gens qui sont là puis qui viennent. Ça fait tellement du bien de partager ce rêve-là. Mm, Ouais. absolument. Puis là, on dit qu'il y a déjà eu 2 lancements. Tu es en train de faire la rédaction de ton tome 3. C'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu veux nous en glisser un petit mot? Écoute, du lancement ou du livre? Non, non, du livre. Le lancement, on va s'en reparler plus tard, quand ça sera fait. Le livre, c'est La sagesse, le troisième. Donc, c'est suite, c'est la reconstruction avec foi en la vie, avec une façon de marcher sa vie. Je parle de Compostelle. Je parle de Compostelle, où est-ce que je suis allée pour déposer les deuils de la trentaine. Il y a eu, tu sais, puis j'ai commencé la quarantaine sur les chemins de Compostelle. Donc, pour moi, ça a eu beaucoup d'impact sur la façon de voir la vie après. Donc, Zen Guerrière, la sagesse, il y a tout ce parcours-là de grandir, de continuer à grandir et à déployer ses ailes. Mm. Avec un sentiment de paix, puis euh, avec une clarté puis une vision différente de la vie. Avec la sagesse, évidemment, de l'âge qui avance. Avec la sagesse, évidemment, oui. Puis dis-moi, Il est construit évidemment de la même façon, histoire et guide. Mm. sur les guides également. Et Ouais. on peut pas s'empêcher, je pense, une fois qu'on a commencé à écrire, surtout quand on tripe notre vie, comme toi et moi, sur ce qu'on écrit. Là, tu es en train de travailler sur un roman qui n'est pas Oui, vraiment ce que tu as déjà fait dans une guerrière. Donc, qu'est-ce qui fait que là, tout à coup, c'est comme, ah, c'est un roman qui a besoin de sortir? Écoute, honnêtement, là, ça aurait pu être ça en premier, mais je pensais pas que j'étais capable d'écrire un roman. Mm. C'est ça. C'est c'est plate de même. Tu avais besoin Il de n'y a rien validation. d'extraordinaire. Pourtant, je lis énormément de romans d'inspiration, de développement personnel, de romans d'inspiration, tout ça. Je m'en croyais pas capable. Puis là, le fait d'avoir écrit ces livres-là, je me suis juste amusée sans me mettre de pression pour aller voir, tu sais, si je continue à m'amuser puis créer quelque chose de différent, puis créer des personnages, puis tu sais, aller vraiment dans un autre univers littéraire, jusqu'où est-ce que je suis capable d'aller? Puis là, ça me trottait dans la tête et je me suis fait réveiller par mes personnages en plein milieu de la nuit. Puis là, j'essayais de me rendormir, puis il était là. Il était comme là, puis c'est comme s'il était au-dessus de moi, puis hey, hey, youhou! Puis moi, je suis le même, puis là, je fais ça, puis nanana. J'arrivais pas, puis là, j'étais comme, OK, vous êtes fatigué. Quand je me suis levée, puis j'ai écrit 8 chapitres. 8 chapitres. Là, c'est. Wow! Ben là, OK, il reste encore du travail à faire. C'est pas 8 chapitres parfaits dans un Non, élan, mais quand évidemment. même. Mais ça roulait, là, ça roulait, ça roulait. J'en avais-tu envoyé un chapitre? Non. Mais je suis proche de Oh! toi. Oh! Jamais. OK, je t'enverrai ça. Je Ben t'enverrai oui. ça. Puis, tu sais, là, Puis j'ai envoyé justement à 2, 3 personnes des bouts de chapitre. Puis est-ce que ça a l'air? Tu sais, oui, de la validation, tu sais, puis j'en veux plus. Je me suis dit, oh, j'ai hâte de lire la suite. Fait que c'est ça. Ouais. ça donne le goût. Puis, en même temps, tu sais, je pense justement à des auteurs en devenir qui ont ça dans d'eux autres, qui veulent écrire. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils arrêtent d'hésiter de se lancer dans une formation ou dans un accompagnement, par exemple, au Gardien de Phare? Écrire, écrire sans se demander la perfection en partant. OK. Puis, je dirais surtout, puis ce que je dis à des auteurs que j'accompagne aussi, tu sais, reste dans ton rôle de créateur. Parce que quand on se met à écrire, on peut choisir de porter tous les chapeaux ou un chapeau. Puis quand je parle de tous les chapeaux, c'est que des fois, on écrit, puis là, on écrit avec le chapeau de la personne qui corrige, avec le chapeau de la personne qui lit.
avec le lecteur, avec le chapeau de la personne qui écrit, avec, tu sais, puis là, c'est sûr qu'on ne peut pas être juste dans notre élan créatif d'auteur. Ouais. Fait que quand on décide de se mettre à écrire, on se met dans l'habit de l'auteur, puis on se lance, puis si on, tu sais, on rentre pas dans j'ai-tu le bon temps de verbe, c'est-tu correct, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, est-ce que la personne qui va lire va aimer ça? Non, on se ramène à là, j'écris, je m'amuse, je ne me mets pas de pression. Parce que tout le reste du processus, il faut savoir qu'on n'est pas seul. On n'est pas obligé d'être seul. C'est tellement vrai. Tu sais, puis quand on est là, je trouve qu'on peut vraiment se laisser de la place, puis c'est beaucoup plus facile euh, de, de croire en notre projet. C'est un judicieux conseil, en fait, parce que moi, la première, je m'auto-corrigeais à mesure. Donc, Dieu sait que ça ralentit le processus, puis c'est décourageant également. Et tu as passé dans l'accompagnement. Non, d'abord, tu as fait, excuse-moi, je recule en arrière, tu as fait la formation autonome. Tu Oui, étais en accompagnement privé. oui. Pourquoi tu recommanderais à un auteur de passer par le gardien de phare pour l'aider dans son processus d'écriture? La formation, elle est hyper bien structurée. C'est clair. Les outils sont accessibles. La structure, elle est super bien réfléchie. Donc, clairement, pour ça. Puis pour l'accompagnement, ben, il y a des gens extraordinaires qui sont là, qui soutiennent sans dénaturer la personne, puis la transformation qu'elle vit tout au cours du processus. Puis ça, c'est très, très, très précieux. Parce qu'il y a tellement de doutes quand on écrit qui s'installent. Euh, il y a des peurs, il y a tellement, c'est un processus de libération puis de transformation. Puis le fait d'être accompagné là-dedans, c'est enveloppant. C'est enveloppant, puis moins confrontant, je dirais. OK. Est-ce que tu Ouais. es prête à dire que notre approche est plus unique en son genre? Ben, tout à fait, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, tu sais, j'ai rien vu, euh, j'ai pas rien trouvé de semblable là, sur le marché. Et le côté humain qui est au cœur du processus, Hmm. clairement que c'est l'identité même du gardien de phare. Ouais. Et c'est ça qui a fait que tu as eu envie de devenir une collaboratrice, en fait, du gardien de phare? Ah, ben oui, c'est ça. C'est sûr qu'il faut vraiment avoir les mêmes valeurs. C'est justement pour ça qu'on était attirés de se joindre finalement là, à l'équipe en tant qu'accompagnatrice littéraire. Donc, Ouais, j'admets que une c'est belle peut-être mission. oui, oui, on ne sait jamais où Ouais, l'écriture va nous mener, ça c'est clair. Et toi, qu'est-ce ouais. que ça a ajouté dans ta vie professionnelle, cette écriture-là? La notoriété, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une certaine notoriété hein, qui s'installe. C'est des beaux outils de promotion aussi pour les programmes en ligne, puis les conférences qui suivent. Ouais. Hmm. Bon, ben écoute, Sonia, j'attends patiemment le tome 3. Oui. On attend patiemment le tome 3. Et je veux vraiment te remercier du fond du cœur d'avoir participé à l'entrevue, même si c'est moi d'habitude qui déstabilise les invités. Là, c'est moi qui ai été déstabilisée. Donc, Ah, juste le retour des choses. ah, Euh, ben merci, c'est toujours un euh, plaisir. je te remercie sincèrement. Puis écoute, on attend des nouvelles pour les prochains tomes à venir.